ce qui va être vu ce soir, donc le lancement du coup c'est aujourd'hui, ok, officiellement. Les formateurs, donc vous tous aujourd'hui, formateurs, formatrices, coachs ou organismes de formation, il n'y en a pas d'organismes de formation, mais du coup vous êtes les bienvenus du coup sur cette visio. L'objectif ce sera de regarder le tableau de bord. Très important parce que le tableau de bord, il y a beaucoup d'informations, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, ça permet au formateur d'être totalement autonome. Ok. Donc, il choisit les formations qu'il veut, les sessions qu'il veut, le nombre d'apprenants qu'il veut, le tarif qu'il veut. Enfin, vraiment, c'est vous qui êtes, en fait, c'est votre vitrine à vous. Ok. Donc, Formizy, pourquoi ça a été créé rapidement? Moi, je suis formatrice depuis 6 ans, donc formatrice FPA dans le digital principalement, le numérique. Et je me suis rendu compte que bah, c'est vrai qu'en tant que formateur, on était assez dépendant des OF, forcément. Et puis bah, les OF, bah, ils choisissent leurs tarifs. Et nous, bah, on acceptait ou pas. Mais en tout cas, souvent, on accepte si c'est pas trop bas. Bon, le problème, c'est que bah, les organismes de formation, ils récupèrent des clients, mais c'est jamais nous en direct. Donc, ça a été créé par une formatrice pour les formateurs, principalement. L'objectif, c'est vraiment que le formateur trouve son client en direct. OK. La plateforme sera ouverte aux organismes de formation, sachez-le. L'objectif, c'est quoi? Bah, en tant que formateur, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, on n'a pas Calliope, on n'a pas de financement CPF, etc. Donc, ça permet aussi aux personnes qui trouvent le site Formizy et qui se disent, bah ouais, je veux me former, pas de problème. Et ben, de se dire, OK, ben moi, je vais passer par le CPF. Et du coup, il va y avoir les organismes de formation que je vais choisir, donc pas tout le monde pourra venir sur la plateforme et du coup faire des formations beaucoup plus longues pour les entrepreneurs. Alors, pourquoi je dis entrepreneurs? Parce que les clients de Formizy, c'est les entrepreneurs. Quand je dis entrepreneurs, c'est pas les entrepreneurs qui ont levé des millions et qui font déjà des millions. En général, eux, ils n'ont pas besoin de nous. Okay, c'est vraiment les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les indépendants, les micro-entreprises qui, eux, sont toujours tout seuls. On est à 40 000 casquettes et en général, on ne sait pas tous les gérer. Vous êtes OK avec moi là-dessus? Je pense que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Donc au final, vous aussi, vous pourrez être client de la plateforme. Ça, c'est clair et net. Bon, je reviens sur mon sujet. Euh, En tant qu'entrepreneur, on ne sait pas tout et en fait, on a besoin d'aide. Et c'est cette aide-là que je propose donc sur Formizy. Alors, je dis je, mais en fait, c'est vous. C'est vous qui allez proposer cette aide-là. Donc, j'ai mis 21 compétences. Donc, quand je dis compétences, c'est 21 activités vraiment assez larges. OK. Bien-être, développement personnel. Voilà. Donc, chaque formateur, coach qui font des thèmes similaires, enfin des thèmes différents, ils pourront trouver par rapport à ces 21 thèmes larges, du coup, leur catégorie. L'objectif, c'est vraiment que chaque entrepreneur puisse trouver ce qu'ils veulent. Donc là, on a déjà des formations coaching sur du pitch, faire un pitch. On a aussi sur de la fiscalité, sur de la comptabilité. Et bien évidemment, tous les autres seront les bienvenus. Okay, donc voilà un petit peu pour la plateforme. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais beaucoup parler, mais voilà, on pourra réagir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main, ok. Et du coup, Sandy va me dire quand il y a quelqu'un qui lève la main, parce que moi j'ai mon slide, je ne vais pas tout voir. Mais voilà, levez la main, comme ça, on va pouvoir traiter vos questions au fur et à mesure. Ok. Alors. Alors, je crois que quand Sandy, tu parles, ça fait des échos. Mais c'est pas grave. Alors, du coup, on va continuer. Alors, table. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, je me remets dessus. On est ici. Alors, on va voir quatre choses principales. Le tableau de bord, ok. On va vraiment regarder en profondeur comment générer des réservations grâce à votre profil, ok. Sachez que si votre profil, il n'est pas, on va dire, il n'est pas joli,
Voilà, je vais dire les choses comme elles sont, que l'offre de formation n'est pas assez claire, surtout que le tarif peut-être est trop cher à l'heure. Sachez que c'est des indépendants, des auto-entrepreneurs, donc on n'a pas forcément les moyens de payer 100 euros à l'heure. Ok, donc ça c'est important. Donc chaque indépendant va pouvoir voir votre profil et si votre profil n'est pas intéressant, forcément ils vont pas réserver. Ok, donc c'est vraiment l'objectif ce soir, c'est comment faire pour que votre profil soit attractif, qui donne envie. Je vais vous montrer un petit peu toutes les astuces. Euh, Quelqu'un veut parler? Je t'écoute, Eric. Eric, tu peux parler si tu veux, il n'y a pas de problème. J'ai pas encore commencé, donc tu peux y aller. Ah, c'était une erreur. Alors, par rapport à votre profil, donc comment référencer votre profil? Alors, je sais pas, je vais accepter ça. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, vous n'avez pas raté grand-chose, on est encore vraiment à la présentation. Donc, bienvenue à vous. Bonjour, Donc, merci beaucoup. Donc, comment référencer votre profil? Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le SEO, donc le référencement, mais c'est super important pour que votre profil soit visible sur Google. Donc, Formizzy est visible sur Google et il y a quelques profils qui commencent à être visibles sur Google. Eh ben, il faut que votre profil il soit aussi visible sur Google. C'est pas que Formizzy qui sera visible, c'est votre profil aussi. Donc, je vais vous montrer comment faire pour que ce soit, du coup, que vous soyez trouvé. La partie 4, la plus importante, les paiements et facturation. Ça, carrément, c'est le nerf de la guerre. Comment ça se passe? Combien Formez-y prend? Et comment ça se passe? Voilà, en gros. Et puis après, on va faire une petite session questions-réponses, parce que je suis sûre que vous en avez plein, plein, plein. Est-ce que ça vous va? Oui. Super. Alors, on y va. Le tableau de bord, je vais me mettre ici. Donc, j'ai créé un compte vierge. Ok, donc je pense que vous tous, vous avez déjà créé un compte. Alors, sachez que si vous êtes inscrit, c'est-à-dire que vous avez été sur ce tableau de bord, vous êtes pour l'instant pas encore visible sur la plateforme. C'est normal. À la connexion, vous allez recevoir un mail qui va vous dire pour être visible, il faut mettre une photo de profil et une formation. Donc ça, c'est vraiment la base. Sinon, ça ne sert à rien que vous soyez visible. Ça, c'est la première chose. Alors, hop, je me remets ici. Yes. Alors, ici, vous avez donc les formations. Donc, c'est là où vous allez pouvoir ajouter des formations. OK? Alors, quand on dit formation, je répète, ici, on est en France. En France, on a deux aides. Le problème, c'est que si vous allez mettre une formation à 1200 euros, les gens ils ne vont jamais réserver. Je vous dis tout de suite, je pense que vous aussi, vous êtes bien conscients. Donc, c'est très important. On est vraiment sur des sessions de formation coaching, des formations très courtes. Je t'aide à faire ça, mais je t'aide et je te forme aussi à faire ça pour que tu puisses être autonome. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Donc, on a une moyenne de tarifs à l'heure à 90 euros de l'heure. Voilà. Donc, n'allez pas vraiment sur des tarifs trop exagérés. J'en ai quelques-uns sur la plateforme qui est assez élevé. Après, j'avoue que c'est du domaine assez particulier. Donc, j'ai accepté. Maintenant, à voir s'il y aura des réservations. Ça, c'est très important. OK? Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous allez ajouter une formation, donc je vais ajouter en direct. Titre de la formation, donc là, je vais mettre WordPress. Voilà, le prix, vous mettez 50 euros. Donc, ça s'affiche en heures. OK? Objectif de la formation. Eh ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur un profil au hasard. Objectif de la formation, en fait, c'est tout ce que vous allez écrire en bas. OK? Donc, lui, il a écrit que concevoir et animer des classes virtuelles. OK? Donc, bien évidemment, plus vous écrivez, mieux c'est, parce que forcément, les gens ils vont pas réserver si c'est pas assez complet. Ça, c'est important. Je fais un petit retour ici.
Alors, ce que vous allez apprendre, ben pareil, c'est ce qui est écrit. Alors, ce que vous allez apprendre, donc ici, en bas, là, c'est ce qui est écrit un petit peu plus bas, donc ce que vous allez apprendre. Très important, on est tous des pros de la formation normalement, donc vous savez comment séquencer une formation. Là, c'est pas assez précis. Bien évidemment, plus ce sera précis, mieux ce sera. Faites-le en séquence, etc. Maintenant, si c'est 1 heure, forcément, il n'y a pas de séquence, vous allez me dire, mais en tout cas, faites le plus de détails possible. Ça, c'est super important. Les personnes, elles pourront mettre des avis après la formation et les personnes pourront poser des questions. Sachez que toutes les questions de la plateforme est visible par tous. Voilà. Donc, si une personne va sur le profil d'un formateur, donc là, je vais aller ici, va cliquer là-dessus, OK, et qui va faire vos attentes et besoins, hop, poser une question, OK, ça va être vu. OK, donc ça, c'est important, et vos réponses également vont être vues. L'objectif, c'est que si une personne se pose une question, il y en a d'autres qui vont se poser la même question. Donc, c'est super important que tout le monde puisse voir et que ce soit ultra transparent. Alors, je reviens du coup sur le profil. On y va. Alors, ici, un petit peu plus compliqué, mais en fait, vous allez voir que c'est assez simple. La durée de votre formation, combien de temps vous voulez en heures? Alors, souvent, en formation, nous, on dit, par exemple, si c'est 4 jours, on va dire 28 heures, 4 fois 7 heures. Faites-le en 4 jours, ok? Parce que sinon, sur la plateforme, bah, ça fait 1 jour et 8 heures. Donc, si c'est 28 heures. Donc, faites bien, hop, 4 jours, ok? Au moins, comme ça, c'est plus simple, ok? Combien de, enfin, dans un minimum de, c'est-à-dire combien de jours ou combien d'heures ou combien de mois vous voulez que la session soit réservée avant. Et pareil, dans un maximum de 2 mois. Confirmation requise, sachez que si vous faites ça, les personnes ne vont jamais payer. Au final, ça servira à rien. Donc, vous pouvez le faire. Maintenant, je vous déconseille de sélectionner confirmation requise. Okay. Si vous faites confirmation requise, on ne pourra pas payer. Ce sera juste une demande. Et puis, la personne n'aura pas payé. Souvent, en général, ils prennent des conseils et ils repartent. De ce que j'ai pu voir en général dans le consulting. Donc, ne faites pas ça, laissez les gens payer. Et au moins, comme ça, c'est plus simple. Peut être annulé par le client. C'est à vous de choisir. Nous, on a des CGV qui dit que le client peut annuler à 72 heures à l'avance. Okay. Après, si vous faites ça, bah forcément, ça sera à vous de voir avec le client. Ce sera à vous, en fait, de voir avec le client directement. Au niveau des disponibilités, ça c'est super important. Alors j'ai 21 formateurs qui sont visibles actuellement sur la plateforme, mais pas tout le monde a mis ses disponibilités. Donc les disponibilités, c'est très simple. Pareil, on dirait que ça fait plein de choses. Mais en vrai, vous pouvez faire choisir lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi, pas mettre samedi, dimanche, et vous pouvez mettre également les heures. Ok. Donc les dates. Et là, du coup, vous pouvez mettre les heures, plage de date avec l'heure. OK? Donc, les heures que vous voulez. Est-ce que vous êtes disponible à ces dates? Oui. Si je vais trop vite, vous dites. Okay. C'est vrai que moi, ça me paraît facile. Vous découvrez la plateforme. Donc, forcément, c'est pas forcément simple. Mais en tout cas, sachez que si vous ne mettez pas votre disponibilité ici, les apprenants ne pourront pas réserver. OK? Donc, je m'explique. Ici, là, ils vont pas pouvoir réserver. Donc, Arnaud, normalement, il avait bien mis ses disponibilités. On est bon et on va pouvoir réserver. OK? Donc là, c'est parfait. Si vous voyez que vous allez sur le profil et que c'est tout grisé et qu'il n'y a rien, c'est qu'en fait, vous avez oublié de mettre vos disponibilités. Voilà. Donc ça, c'est une erreur que j'ai déjà vue. Il n'y a pas beaucoup de formateurs, il y en a 21 qui sont sur la plateforme, mais sur les 21, je dirais qu'il y en a la moitié qui ont oublié ça. Donc c'est vraiment le truc très important. Okay. Alors, je continue par rapport au profil partagé. Alors, l'information est faite, on met la catégorie, donc vous choisissez dans les 21 catégories. Okay. Donc, très important, si vous mettez 2 catégories, bah, ça sera la première qui va être mise en avant.
qui est donc bureautique, et si je mets marketing, eh ben, ce sera bureautique qui va être mis en avant. Okay. Vous allez pouvoir valider votre formation. Alors, quand je dis valider, je vais recevoir toutes les formations une par une et je vais les valider. OK? Donc, pour l'instant, je suis pas encore trop, je regarde pas trop parce que forcément, c'est le début, donc tout le monde apprend et c'est totalement normal. Mais plus ça va aller, forcément, plus je vais vous demander, attends, est-ce que tu peux rajouter ça? Est-ce que tu peux rajouter ça? Donc, si vous recevez un message, bah, souvent, c'est de ma part. OK? Et il faudra rajouter un petit truc. Alors, je reviens sur le tableau. Est-ce que c'est clair par rapport à la formation? Est-ce qu'il y a des questions ou c'est clair? Oui, Nando, je t'écoute. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors, donc là, on est sur une plateforme où on fait de la formation en présentiel. La formation présentiel ou distanciel, c'est toi qui peux choisir. C'est-à-dire que si tu veux du présentiel, tu peux voir avec l'apprenant. En fait, l'apprenant, il peut voir où vous habitez. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit encart sur votre profil. Et vous pouvez simplement lui dire, OK, on peut faire en présentiel. Vous êtes dans un café, dans une espace de cowork. C'est vous qui voyez. L'objectif, c'est que vous soyez entièrement autonome. D'accord. Et en distanciel, en fait, est-ce que plusieurs apprenants peuvent réserver en même temps? Oui, tout à fait. En distanciel, plusieurs apprenants peuvent choisir, peuvent réserver. Alors, je vais vous montrer où est-ce que ça se trouve. Session, hop, disponibilité. On est bon, on est ici. On est là. Donc, plage de date avec l'heure, nombre d'apprenants maximum par session. Donc, si vous mettez 10, eh ben, sur ce créneau-là, il y a 10 personnes qui pourraient venir. Bon, l'objectif, c'est que ce soit qualitatif et forcément, ça répond à un besoin. Donc, faites en sorte que ce soit pas plus de 3, 4. Mais en tout cas, oui, oui, vous pouvez. Et par contre, là, donc on est en formation distancielle. Il n'y a pas de formation sous format vidéo. Non, c'est ce que justement je voudrais sur Formily, c'est que ce soit vraiment un coach dédié, un formateur dédié pour nous, pour répondre à la question, justement. Ok, d'accord. Merci. Je t'en prie. Bonjour à Christelle qui vient d'arriver. Bonjour, désolée pour le retard. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Alors, je continue. Au niveau du profil, donc on est bon. Je ne vais pas faire tout un par un parce que sinon on peut passer des heures. L'objectif, c'est vraiment de faire les choses importantes. Quand vous aurez des paiements, ça sera ici. OK? Donc, vous allez pouvoir, hop, je vais cliquer dessus, voir tous les paiements. Donc, bien évidemment, je suis sur un compte vierge, donc on ne verra pas grand-chose. Les commandes que vous aurez, ça se passera ici. Alors, je vous rassure, ce n'est pas la peine d'aller sur la plateforme tous les jours pour regarder si vous avez une commande. Vous allez recevoir une notification par mail. Et quand vous allez arriver, le plus simple, c'est un peu comme Facebook, hop, vous allez là-dessus. Vous regardez, qu'est-ce qui se passe. Tout ce que vous allez avoir va être ici. Si moi, je vous envoie un message, ce sera ici. Si un apprenant vous envoie un message, c'est ici. Tout se passe ici. Voilà. Si vous avez un souci ici, tout se passe ici. Donc, si vous avez un petit « en », c'est qu'il y a une petite chose à regarder. Vous allez voir. Donc, vous n'avez pas besoin de venir sur la plateforme à chaque fois. Je vous rassure. OK ? Alors, donc je parlais des questions des apprenants. Alors, excusez-moi. Questions des apprenants, c'est ici. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais on y arrive. Question des apprenants, c'est ici. Voilà. Et puis après, ici, les notifications, ça c'est surtout si vous avez des commandes, si vous avez des messages de ma part, etc. Je reviens sur les notifications, parce que ça c'est important. Ici en bas, un petit peu plus bas, vous avez envoyé un message direct aux administrateurs. Et bien en fait, vous allez m'envoyer un message à moi, aux développeurs ou à Tanguy. Voilà, donc l'objectif, c'est de nous envoyer un message directement. Ça évite de retrouver le mail de Formzy. Attends, je ne sais plus où aller, hop, hop, hop. Vous envoyez un message ici et vous me posez les questions que vous voulez. OK ? Donc moi, à la fin de la visio, je vais vous envoyer mon calendrier. L'objectif, c'est que je sois disponible vraiment pour vous, pour que vous mettez pour que votre profil, etc., soit le plus carré possible. C'est mon objectif également. Donc, je vous enverrai mon lien, mais vous pouvez le faire aussi ici. Donc ça, c'est super important à connaître. Allez, donc je continue. Donc ici, on est plutôt bon.
Vous allez voir, après, c'est assez simple. Je vais juste aller dans Réglages. Les réglages, on va avoir du coup l'URL de la page. Tout ça, en général, c'est quand vous avez créé votre compte. C'est pour ça qu'il est là. Hein, on vous demande votre URL de page, etc. Donc, en fait, c'est comment vous voulez que ça soit visible. La photo de profil, c'est ici que ça se passe. Donc, réglage formateur, photo de profil. Vous allez mettre une photo, en général 300 par 300, en gros une photo carrée. Okay. Faites attention que votre profil, votre photo de profil ne soit pas floue. Okay, pas trop grande, pas trop petite, mais en tout cas 300 par 300, c'est l'idéal. Si c'est 500 par 500, ça va aussi. Okay, donc, mais en tout cas, faites attention à ça. Hop, accepter. J'ai encore des gens qui arrivent, donc j'accepte en même temps. Bonjour Michael, bienvenue. Bonjour. Alors, donc, Michael, j'étais sur comment remplir son profil. Donc, on est à la photo de profil. Donc, tableau de bord, réglage, formateur, photo de profil. Très important. Si votre profil, photo de profil, en fait, n'est pas mise en avant, eh ben, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le site. C'est pas très joli. Donc, là, j'ai déjà fait un message aux 2 personnes qui n'ont pas encore mis leur photo de profil. Donc, c'est important de le mettre. Alors, je vais aller ici, découvrir tous les coachs. Ah oui, merci Sandy. Hop. Donc, profil sans photo de profil, ça ressemble à ça. Donc, clairement, dites-vous, est-ce que vous êtes entrepreneur, vous avez envie de réserver? En général, non, parce que on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas, voilà. Donc, très important, mettez votre photo de profil, ok? Ça ne coûte rien. Nando, je t'écoute. Ah, je t'entends pas, tu peux mettre ton micro. Oui. Est-ce que tu peux repréciser, s'il te plaît, l'URL de page, ça sert à quoi? Ah oui, très bonne question. Alors, c'est vrai que moi, ça me paraît logique, mais l'URL de la page, je ne peux pas vous montrer parce que sur mon partage, on ne voit pas l'URL. Mais vous voyez l'URL tout en haut, c'est écrit Formisi, www.formisi.fr. OK? Et ben en fait, quand on ouvre une page, donc on va ouvrir votre page, ça va être écrit www.formisi.fr/Nando ou /formateur comptabilité. Donc, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Alors, sachez que ça fait partie aussi du référencement. Si vous mettez formateur comptabilité, si quelqu'un il tape comptabilité formation sur Google, il y a plus de chances que vous tombez que dans Dofali, forcément. Donc, ça aussi, c'est une petite technique SEO qui est super importante. OK? D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, donc, on était sur la photo de profil et on va revenir ici. La description. Donc, la description, c'est quoi? Si je vais sur le profil d'Irène, partagé ici, Irène, elle a fait une petite description. C'est cool. Donc là, on sait qui est Irène. Hop, ça va s'afficher ici. OK? Donc, mettez ce que vous voulez. L'objectif, c'est que vous mettez en avant vos diplômes, votre expérience, si vous avez eu des clients importants, mettez ce que vous voulez. C'est votre vitrine, en fait. OK? Plus vous allez vous mettre en avant, plus forcément votre profil va être attractif. Okay. Alors, on est bon pour ça et je reviens sur ça. Alors, pour ça, on a quoi? Bon, la localisation, pareil. Ça, c'est si vous voulez que la personne, elle puisse voir sur votre profil où est-ce que vous êtes situé. Ok, je m'explique ici. Okay. Donc ça, c'est important. Sinon, si vous ne mettez pas, et ben, ça met Grand Bois. Grand Bois, c'est à La Réunion, c'est l'adresse de Formisi. Donc voilà, si vous voulez faire du présentiel, l'adresse est super important pour que les personnes puissent vous choisir. Je reviens ici. On a encore quelques petites choses, mais je vais revenir sur paiement après, SEO après, et je viens juste sur mode vacances. Mode vacances, sachez que j'ai Pascal Prémo justement qui est là, qui m'a dit je suis pas dispo en ce moment, etc., etc. Et ben Pascal, il n'y a aucun problème quand tu es pas dispo, tu actives le mode vacances. Ici, c'est tout. Il n'y a pas besoin de m'envoyer des messages et vous êtes totalement autonome sur votre profil. Super, merci beaucoup Alexandra. Je t'en prie. Là, on est bon pour ça. Je reviens là-dessus après. On a presque fini, ok? Je vais juste partir là-dessus.
paramètre de profil tout en haut. Alors, souvent, on l'oublie, lui. Hop. Ça, il y a plein de choses qui sont déjà remplies quand vous vous connectez. Donc, au final, ça, c'est pas trop grave. Le plus important, donc l'adresse revient. En fait, c'est vraiment pour que vous oubliez pas. J'essaie de mettre un petit peu partout. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est ça. Google Calendar synchronisé et vérification. Donc, Google Calendar, simplement, je vais me connecter au compte Google. Donc, si vous utilisez Google Calendar, franchement, je vous conseille de le faire. Donc là, je vais prendre une adresse mail au hasard. Je fais continuer. Et en 2 secondes, ça y est, mon profil est connecté, synchronisé avec mon calendrier. Donc, c'est super important. Faites-le. Au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Et vous savez que quand vous avez des, on va dire des demandes de formation, c'est en adéquation vraiment avec votre Google Calendar. Alors, si vous posez la question, mais tout à l'heure, on m'a demandé de mettre une disponibilité sur formation. En fait, sur formation, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, voilà, moi, je veux accepter les formations chez Formidly le lundi et le mardi. Donc, vous allez choisir lundi, mardi. On a vu tout à l'heure. Mais c'est synchronisé avec votre calendrier. Donc, si lundi, mardi, vous allez, je ne sais pas moi, rendez-vous avec quelqu'un, vous avez un truc à 14h, et ben, vous n'aurez pas de réservation à 14h. OK? Donc, en fait, c'est super important de mettre les deux. Maintenant, si vous n'avez pas de Google Calendar, c'est pas bien grave, hein. Ça va prendre les réservations que vous avez mis en haut. Donc là, c'est super important de bien mettre les heures que vous voulez. Si vous avez mis le Google Calendar, il n'y a pas forcément besoin de tout changer les heures, etc. sur chaque formation, mais en tout cas de dire quel jour vous prenez les formations. C'est vraiment ça le plus important. C'est sur chaque formation, lundi au vendredi. Et c'est synchronisé avec votre calendrier. Vous êtes tranquille. Voilà. Donc, est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? C'est super important, ça. Non. Alors, du coup, on me demande quel calendrier. Donc, je vais prendre celui-ci et bien faire dans les deux sens. Que vous mettez quelque chose sur votre calendrier et hop, ça remonte sur le site. Et vice-versa, si vous avez une commande sur le site, et ben hop, la commande va s'afficher automatiquement sur votre calendrier Google. Donc ça, au moins, comme ça, vous êtes tranquille. C'est vraiment un gain de temps. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas Google Calendar, faites-le parce que ça, vous allez gagner un temps fou. Alors, je vais revenir là-dessus. Vérification. Alors ici, le MDA. Donc, en tant que formateur, on a tous un MDA, mais il va y avoir aussi des coachs qui n'ont pas forcément de MDA. Il va y avoir des organismes de formation et des formateurs qui n'ont pas de MDA. Souvent, maintenant, il faut avoir un MDA, mais en tout cas, il y a des formateurs qui n'ont pas de MDA. Pour ressortir, sachez-le, dans les profils, pour arriver en haut de la liste, il faudra m'envoyer le MDA. Si vous m'envoyez le MDA, faites bien demander confirmation ici. Parce qu'en fait, moi, je ne vais pas recevoir, je vais avoir plusieurs demandes et je ne vais pas forcément voir. Donc, moi, ça va me faire une notification sur mon tableau de bord à moi en me disant Pascal a demandé une confirmation de MDA. Je vais valider. Vous allez m'uploader votre MDA et voilà. Référencer votre profil. J'avais parlé tout à l'heure du lien. OK, donc ça, c'est super important. Mettez formateur, compta, formateur Excel, ça va être mieux que de mettre votre nom, votre prénom. Voilà. C'est pour être trouvé sur les moteurs de recherche. Je vais me mettre sur ça. On y va. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on reviendra là-dessus. Donc, je repars dans Réglages. Et du coup, le SEO va se passer ici. OK. Donc, le titre SEO, OK, donc là, je mets un truc. La description, c'est ce qui va être dessous le titre. Je m'explique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais aller sur Google et je vais taper formation, hop, on va y arriver, formation marketing. Voilà. Donc, la personne, elle va taper formation marketing sur sa requête et il va y avoir plusieurs choses là en bas. Ici, ça va être votre titre. Donc, sachez-le que quand vous allez mettre titre quelque chose, c'est ce qui va apparaître ici.
Donc, faites-le avec une séparation, soit à la barre, soit, mais évitez les virgules en fait. Soit une barre comme ça, soit un tiré du 6, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, évitez les virgules et évitez les longues phrases, parce qu'en fait, bah, vous avez vu que c'est pas très long. Donc voilà, en général, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soit une dizaine de mots comme ça à peu près, pour avoir un bon titre. Donc ça, c'est important, c'est ça qui est super important, je répète, pour être visible sur les moteurs de recherche. Okay, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas y être. Alors, vous allez être sur la plateforme, mais pas sur le moteur de recherche. C'est important. Alors ici, description, et ben, pareil, description, c'est ce qui sera en bas, donc en blanc. Donc, tout en bas, enfin en blanc, en noir, du coup, ici. OK? Donc voilà, par rapport à ça, n'hésitez pas à mettre le plus de détails possible, le plus de mots-clés. Quand je dis mots-clés, bah, si vous faites une formation compta, fiscalité, mettez comptabilité, fiscalité, donc déjà ces mots-là, et puis tout ce qui gravite autour, en fait, les mots-clés similaires. OK? Ça, c'est important. Et dernière chose, enfin, vous avez compris que c'est important, parce que je crois que ça fait 5 fois que je le dis. Mot méta-clé, eh ben, c'est simplement qu'est-ce que vous voulez que les personnes. Alors, mot méta-clé ici. Qu'est-ce que vous voulez que les personnes mettent sur Google pour vous trouver? Mexique. Formation marketing. J'ai bien mis formation marketing. Eh ben, si vous voulez que les personnes vous trouvent en mettant formation marketing, eh ben, vous allez mettre dans mots-clés formation marketing. Okay. Vous pouvez très bien mettre plus, hein, là j'ai mis 2 mots, mais vous pouvez très bien mettre formation, marketing, réseaux sociaux, n'importe quoi, ok. Si vous êtes expert en TikTok, vous pouvez mettre TikTok, Instagram, voilà, vous avez compris. Mais l'objectif, c'est vraiment de mettre le maximum de mots-clés ici. Est-ce que ça, c'est clair? Super. Et si vous avez des sites web, eh ben, c'est une technique que vous devez faire aussi sur votre site web, parce que c'est valable pour tous les sites. Alors, non, je t'écoute. Oui, alors en préambule tout à l'heure, tu avais dit que, enfin, de ce que j'ai compris, que la cible, c'était plutôt des entrepreneurs. Oui. Et par contre, par exemple, si on met une formation familiale, est-ce que ça rentre dans le cadre? Formation familiale, c'est-à-dire? Qu'est-ce que j'entends par là? Admettons, par exemple, je crée une petite formation pour que les gens, pour qu'une maman, un papa apprennent à bien s'alimenter, à alimenter sa famille. Euh, est-ce que, par exemple, ça peut rentrer dans... Oui. Oui, j'ai fait en sorte de faire quelque chose de large, parce que quand on est entrepreneur, on est aussi humain. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté les catégories bien-être. J'ai même ajouté la catégorie animaux, parce que je me dis qu'il y a peut-être des vétérinaires ou des personnes qui veulent se mettre là-dedans. Donc au final, oui, pour te répondre, oui, tout à fait. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, eh ben, on va aller en dernier sur la facturation. Ah oui, Christelle, je t'écoute. Juste par rapport aux méta-mots-clés, est-ce qu'il y a un nombre maximum d'expressions qu'on peut mettre? Un nombre maximum, alors normalement, il me semble que c'est 30 pour le titre et 90 pour la description. Peut-être que Dylan, tu peux rajouter quelque chose? Ouais, ça peut. Bonjour à tous. Je suis pas en cours de route. Ouais, tu peux monter même à 160 caractères pour la méta-description. Juste en mobile, c'est un peu croppé. Et sinon à 60 pour le titre. Ouais, entre 30 et 60. Ouais. Ok. Moi, je t'ai donné le minimum. Merci Dylan. Donc moi, je t'ai donné le minimum donc, entre 30 et 60 du coup, et entre 90 et 160 si Dylan, si j'ai bien entendu Dylan. Donc voilà à peu près. J'ai répondu à ta question, Christelle? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour le retour. Super, je t'en prie. Alors, bonne chose, et c'est le point le plus important. Donc ça va, il me reste 10 minutes, on est dans les temps. Alors, la facturation. Alors non, ce qui va nous intéresser, c'est pas ça, c'est vraiment ça, paiement.
Alors, paiement, sachez-le qu'on passe par Stripe. Donc, Stripe, hop, je vais me mettre ici. Je ne sais pas si vous connaissez, mais Stripe va nous permettre de dispatcher le revenu. Donc, comme vous savez, Formidi prend 25% de commission par achat et vous prenez 75%. Pour faciliter vraiment le tout, dès que vous allez avoir une commande, et ben, Stripe va dispatcher tout. Okay, donc, vous allez recevoir 75 et moi, je vais recevoir 25. Alors, sachez-le, par rapport à Stripe, il faut à tout prix, et ça c'est vraiment le plus important, connecter votre compte Stripe. Ici. Voilà, ça c'est vrai. On envoie. On va demander le numéro de téléphone. Donc, bien évidemment, vous choisissez votre index. Donc, pour la réunion, on met bien hop, plus 262. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Envoyer. Quand c'est fait, je reçois un code par texto. Alors, sachez que ce code-là, donc j'attends, hein, donc sachez que ce code-là, en fait, ce sera votre mot de passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez venir sur Stripe, on va vous demander, enfin, vous allez mettre votre mail et ensuite, on va vous demander votre code qu'on va vous envoyer à chaque fois par texto. Donc, il n'y a pas de mot de passe à créer. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a 0 mot de passe à créer, c'est votre mail et on vous envoie un texto. Voilà. On vous demande qui vous êtes, société, entrepreneur individuel, c'est ça important. Et vous continuez. Donc, c'est assez simple. Je continue. Au moins, comme ça, vous voyez vraiment jusqu'au bout. Alors, ici, on est sur les 4 étapes. Donc, type d'entreprise, information personnelle, information sur votre entreprise, coordonnées bancaires. Donc, information personnelle. Donc, je vais mettre mes informations personnelles pour le coup. Je mets mon téléphone. Hop, et on continue. Secteur d'activité, bon là vous pouvez mettre service de conseil. Hein. En vrai, c'est vraiment pour eux, ça ne change pas grand-chose. Donc ne vous inquiétez pas, mettez service de conseil. J'ai cherché, il n'y avait pas formation, donc voilà. Le site web, bah, vous mettez Formidi. Ok, il n'y a aucun problème, vous pouvez mettre formidi.fr. Je continue. Et là, on arrive aux coordonnées bancaires. Donc, coordonnées bancaires, ici, je vais prendre un IBAN, copier. Donc, bien évidemment, cet IBAN est très important parce que si vous avez une... Hop, l'IBAN, c'est bon. Et je crois qu'on est boudin, je crois qu'on est arrivé jusqu'au bout. C'est parfait, on récapitule. J'accepte, vous avez un contrat de compte connecté. Donc, en acceptant, vous acceptez le contrat. Donc, n'hésitez pas à le lire. Bon, c'est un contrat, hein, c'est long. Mais en tout cas, voilà. Votre compte est inscrit, ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus rien à faire. Voilà, donc je l'ai fait vraiment, ça m'a pris 3 minutes, le temps d'expliquer, etc. C'est tout. Ok, il faut le faire, c'est ultra rapide. Maintenant, si vous me demandez, mais, ok, comment je fais pour me connecter pour voir mes paiements? Je vais le faire, aucun problème. Donc là, je ne vais pas le faire en montrant, ok, j'ai juste vous l'expliquer, mais vous allez voir que c'est très simple. Alors, si je me mets là-dessus, vous allez, donc je vais vous envoyer ça, ne vous inquiétez pas, au moins comme ça, vous aurez tout. Vous allez sur connaître-stripe.com. Ok, donc celui-ci, ce lien-là. Quand vous allez cliquer là-dessus, pardon, excusez-moi. Pardon. Quand vous allez cliquer là-dessus, donc vous allez arriver sur votre espace et on va vous demander votre mail. Bon, je parle un peu, on va comme ça, le temps ça charge. Donc on va demander votre mail et puis ensuite on va vous dire ce compte est connecté avec le code téléphone. On va vous envoyer un téléphone. Quand vous êtes connecté, oui, ben vous allez arriver sur votre compte. Donc là, comme vous voyez, hein, c'est un compte fictif, ça va ressembler à ça. Donc je fais pas tout, hein, je suis allée au dernier, mais votre compte va ressembler à ça. Donc en gros, combien est votre solde, combien vous avez eu de clients, etc. Donc, si vous avez une petite tâche à faire, donc là notamment, confirmer votre adresse email, voilà, envoyez l'email pour la confirmation de l'email. La tâche ici. Donc c'est assez simple en vrai. Comment ça se passe du coup pour les paiements?
Parce que là, du coup, il y a 3 personnes qui sont dans la boucle. Il y a le client, il y a Forlini et il y a vous. Alors, je vais mettre ici. Voilà, je reviens sur le slide, excusez-moi. Voilà. Vous envoyez 75%. Sachez-le qu'il va y avoir des frais de travail. Alors, c'est pas énorme, mais c'est 25 centimes. Donc, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait rien pour vous, mais en fait, comme on est deux à utiliser la plateforme, Formizy et vous, forcément, moi j'ai 25 centimes plus d'autres frais, et vous, vous avez 25 centimes uniquement. Donc, en gros, ça fait, si vous avez 100 euros de formation, moi je prends 25 euros, et vous, vous allez avoir 24,75. Voilà, pour faire simple. Okay, mais vous allez le voir de toute façon sur votre tableau, tout est écrit et c'est assez clair. Au niveau je vais revenir dessus, du délai de versement, c'est à peu près tous 7 jours ouvrés. Donc 7 jours ouvrés, normalement, c'est le maximum. Le premier, c'est 7 jours et ensuite, c'est 3 jours. Donc c'est assez rapide. Quand vous avez reçu vos paiements, eh ben, là, il faudra facturer à un moment donné. Parce que forcément, surtout ceux qui sont en société, c'est encore le plus important. Le comptable, il va dire, OK, il y a plein de trucs qui arrivent, mais ça sort d'où? Et ben, pour facturer, vous allez facturer Formizy. OK, et je vous ai mis l'adresse ici. Donc, Formizy va facturer le client à 100%. Donc, Formizy facture 100 euros au client. Vous allez recevoir 75, vous avez compris, moins les 25 centimes, et moi aussi, les 25 euros, moins les 25 centimes. Et du coup, pour déduire tout ça, eh ben, vous allez prouver que voilà, vous avez eu 75, vous mettez bien 75, donc sans les frais déduits, ok? Sinon, ça va me faire un trou dans la comptabilité. Et vous, pour votre facturation, vous mettez pour les 25 centimes frais bancaires. D'accord? Donc ça a été validé par les comptables. Donc ça, il n'y a aucun problème sur ce fonctionnement. Si vous avez des questions par rapport à ça, et franchement, je pense que vous en aurez. Si vous avez des questions, en fait, je suis dispo, il n'y a aucun problème, on peut s'appeler, vous pouvez m'envoyer des messages en notification. Voilà. En tout cas, je vous conseille, si vous avez 3 coachings dans un mois, faites la facturation avec les 3 coachings et le montant des 75% que vous avez eu et vous facturez à Digital Study. Donc, Formizy Digital Study. Est-ce que c'est clair pour ça? Ça peut être beaucoup d'informations, je vous confirme. Non, c'est très clair. C'est clair? Très bien. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer ce document. Sachez que ces informations-là, c'est des informations que j'ai prises sur les CGV. Donc, si vous avez plein d'autres questions, il y a plein d'informations sur les CGV qui sont totalement transparentes. OK? Je crois que j'ai à peu près fini. Bah oui, j'ai fini. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, de toute façon, je reste disponible. J'ai mon calendrier ici. Donc, comme je vais vous envoyer ce document, eh ben, vous allez l'avoir. Vous pouvez prendre un call avec moi, si vous voulez, sans problème. S'il y a un truc qui n'était pas clair ou autre. OK? Donc, sachez que je suis disponible à 100%. C'est super important. Oui, Nando, je t'écoute. Oui, une question pour la facturation. Admettons, si on passe par une société de portage, Oui. c'est possible aussi? Oui, tout à fait. Tu peux passer par la société de portage et tu factures comme tu fais une facture de sous-traitance. Voilà. Ça change rien. Okay. Voilà. Il faudra mettre juste le RIB du coup de la société de portage. D'accord. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, donc ça veut dire que c'est clair. Bon, c'est cool, ça veut dire que c'est clair. Génial. Alors, donc si c'est clair, parfait. Donc il n'y a plus qu'à remplir votre profil, renseigner votre profil. Aujourd'hui, à l'ouverture du site, j'ai eu 475 visites. Et plus ça va aller, plus il va y en avoir forcément. J'ai pas encore eu de commande. Voilà. Je suis claire avec vous et transparente. Forcément, parce que les gens ne connaissent pas Formizy. Donc il faut encore, pour l'instant, avoir un peu plus de notoriété, de se faire connaître. Pour se faire connaître, comment on va faire?
eh ben, on va être tous ensemble parce qu'en fait, c'est aussi votre vitrine. Donc, l'objectif, c'est, bah oui, on va faire de la communication. On fait déjà de la communication. On sera sur Réunion la Première la semaine prochaine. Donc, restez connectés parce qu'on sera sur la radio et la télé sur Réunion la Première. Donc, ça, c'est cool. On est aussi sur les, on va dire, les magazines nationaux. Donc voilà, on fait ça. Maintenant, forcément, plus on est à faire de la com, à partager sur les réseaux sociaux, à en parler, parce que je suis sûre que vous devez connaître des OS, des organismes de formation et également des formateurs. Parlez-en, parce qu'en fait, plus il va y avoir de l'offre, plus il va y avoir de la demande, sachez-le. Sur les visites que j'ai eues, pourquoi j'ai pas eu de commande? Forcément, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres, donc peut-être que ce n'était pas les offres qu'il leur fallait. Donc, plus on va avoir de formateurs, de coachs et d'organismes de formation qui vont proposer de l'offre, plus on va avoir de la demande. Et ça, c'est super important. Donc là, je fais appel à vous parce que du coup, là, Formusique, c'est plus moi. En fait, c'est nous. Voilà, c'est pour ça que je dis toujours dans mes mails, bienvenue dans la communauté. C'est vraiment une communauté et c'est super important que nous tous, en fait, on parle de cette plateforme parce que je suis sûre qu'elle va elle va aller loin. Mais en tout cas, ensemble. Il faut que ce soit ensemble. Oui, Christelle, je t'écoute. Alors, juste, est-ce que tu pourras, au bout de, je sais pas, 15 jours, faire un retour sur la plateforme, savoir, voilà, si ça a bien pris, combien il y a eu de ventes, combien il y a eu de personnes de flux de trafic, parce que je pense que c'est important pour l'ensemble des coachs et formateurs qui se sont inscrits, mais aussi, ben voilà, pour fêter les victoires de cette entreprise qui débute et qui, j'espère, ira très loin. Et ensuite, le deuxième point, est-ce que tu pourrais nous envoyer par email en format post Insta le design en fait de Formalise avec le code couleur, qu'on puisse communiquer, faire de la communication sur nos réseaux à partir de ça pour que ça soit homogène. C'est une super demande. J'avoue que j'avais pas pensé, mais ouais, carrément, je vais le faire avec plaisir, grand plaisir. Je vais l'envoyer du coup, le code couleur, Ouais, les si tu veux, logos. tu vois, comme là, tu as à l'écran les quatre coins du logo avec ton logo, que ça soit par exemple en bas, qu'on puisse écrire, tu vois, au centre, en mettant, je sais pas, j'ai rejoint la super aventure de Formalise. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme à présent, Ouais. voilà, en mettant le lien. Et du coup, comme ça maximisera le trafic et ça permettra, voilà, que ce soit à la fois sur Insta, moi, j'ai un live YouTube dimanche, donc j'en parlerai. Et également pour LinkedIn, comme ça permet d'avoir des visuels qui sont homogènes pour l'ensemble des formateurs. Je suis totalement d'accord. Michael aussi est partant pour les templates et pensez. Et je vais vous faire du coup un post. J'ai rejoint la communauté, et hop, je vais vous balancer aussi les logos, etc. Donc ça, c'est trop Non, cool. il n'y a pas de problème. Si tu as besoin d'une formation digitale, c'est quelque chose plus compliqué. Non. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres idées? Ça va? Ok. Moi, Oui, j'avais une vas-y. question, c'est Annika. Est-ce que tu peux répéter, c'est qui exactement la cible auprès de laquelle vous communiquez? C'est Oui. les organismes de formation? Non, c'est les C'est bien ça? entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les indépendants, les solopreneurs. La communication, c'est marketing, c'est vraiment SEO, SEA, c'est marketing digital plutôt classique. Alors, non, Votre communication à vous, parce que là, l'enjeu, c'est d'un côté trouver des formateurs sur votre plateforme, mais de oui, l'autre côté, le trafic pour connecter pour le bon matching finalement. tout à fait. En fait, pour te répondre rapidement, en vrai, j'ai trois cibles. Moi, quand je dis moi, c'est Formizi. Formizi, il a Ouais. la cible OF, qui eux ont Calliope. Il a la cible coach et formateur. Il a la cible entrepreneur indépendant qui cherche des coachs, formateurs et organismes de formation. Donc, en fait, on a trois communications qui sont ciblées à ces trois cibles-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, voilà. Oui, parce que moi, au début, j'ai pensé que nous, on se dirige aussi à des entreprises, en fait, qui sont en recherche de formateurs. Ça, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment les indépendants.
Oui, alors après, les entreprises, j'ai envie de dire, ben, s'ils viennent et réservent une session, pourquoi pas. Maintenant, la plateforme n'est pas faite, franchement, pour les entreprises, les grandes entreprises qui cherchent des salariés, non. Enfin, qui ont des salariés. C'est vraiment pour les indépendants, oui. Ok, bon, d'accord, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est génial. Alors, pour répondre à Christelle, parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu, parce que je suis restée sur la bonne idée. Oui, je vais faire un topo. Du coup, je vais finir là-dessus. Je vais faire un topo, bien évidemment, pas dans 15 jours, parce que dans 15 jours, on est à Vivatech. Donc, Vivatech, c'est le plus grand salon d'Europe et un salon international. Donc, du 11 au 14 juin. Donc, déjà, on va communiquer sur les réseaux par rapport à ça. Donc, là, dans 2 semaines, je ne vais pas le faire. Par contre, je vais le faire post-Vivatech. Et du coup, pour vous dire un petit peu les retours, les retombées. Et voilà. De toute façon, j'ai mis en place une newsletter. Et du coup, je vais vous mettre plein d'infos. Des nouveautés, des nouveaux partenariats, etc. Et puis bien évidemment le trafic, le nombre de ventes, super important pour que vous puissiez aussi savoir est-ce que c'est vous qui n'avez pas de vente, est-ce que c'est la plateforme. Ça, c'est important qu'on soit très transparent là-dessus. Donc, je mets un point d'honneur là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on a dépassé l'heure. Je vous laisse. Merci à tous d'être venus. J'espère vraiment que du coup, ça vous a aidé. Je vous enverrai le replay par mail et je vais en le mettre également sur YouTube. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit lien sur Calani. Merci à tous vraiment de nous faire confiance. Merci. Franchement, merci. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.